Donc, dans cette séance, nous faisons le cours par compétences sur les polynômes. Après avoir présenté de manière générale le grand 1 du cours, à savoir la structure algébrique de l'ensemble des polynômes, avec la définition en particulier de l'indéterminé, des lois plus point, plus de la multiplication des polynômes, et la notion de degré. Alors, rapidement, en quelques minutes, je brosse donc le cours par compétences qu'il va falloir maîtriser. La première chose, c'est, dans le grand 1, d'étudier l'espace vectoriel des polynômes. Donc pour ce faire, rappelons que k crochet x est un espace vectoriel de dimension infinie et que kn crochet x, lui, est de dimension n plus 1. Alors le plus 1 est souvent oublié par les étudiants, puisqu'on voit ici un n, donc on a coutume de penser que la dimension de l'espace, c'est n. Non, le x puissance 0 compte pour 1, donc vous voyez ici que la base canonique, qu'il faut connaître parfaitement, elle est bien de cardinal n plus 1. Donc ça, c'est la définition de l'espace des polynômes qui induit l'existence de cette base canonique. Alors, proposition, je ne parle pas du degré pour l'instant, j'en avais parlé dans l'autre chapitre, dans la précédente séance, à savoir que 0 a pour degré moins l'infini. Donc, juste pour affirmer qu'on est bien sûr que 0, le polynôme nul, est bien dans tous les cas n crochet x, compte tenu du fait que moins l'infini est plus petit que tout le monde. Sinon, kn crochet x ne serait pas un sous-espace vectoriel. À connaître, la proposition numéro 2, toute famille de polynômes échelonnés en degrés est libre. Une famille échelonnée en degrés, c'est une famille de polynômes, ici P1, P2, Pm, telle que pour tout i strictement plus petit que j, le degré de Pi est strictement plus petit que le degré de Pj. Autrement dit, la suite des degrés est strictement croissante. Donc par exemple, la base canonique est bien échelonnée en degrés. Alors, on a fait une démonstration que je vous montre ici à l'écrit, pour ceux qui voudraient faire un stop sur l'écran et regarder comment ça fonctionnait. Donc, voici la chose. On a dit, donc, on pose DI, le degré de PI. On écrit PI sous la forme d'une somme. On écrit IJ ici, le coefficient de x puissance de j. Pour montrer que P1, P2, Pm est libre, on applique la technique classique de combinaison linéaire nulle. OK, on va montrer que tous les alpha i sont nuls. On pose n le degré maximal de tous les polynômes, à savoir Dm. Et on remplace tous les polynômes PI par la liste de leurs coordonnées dans la base canonique. Pourquoi? Eh bien parce que la famille P1, P2, Pm va être libre si et seulement si les vecteurs des coordonnées associées dans la base canonique forment une famille libre. Du fait qu'il y a une bijection entre l'ensemble des polynômes de Kn crochet x et l'ensemble des n plus 1 uplets à coefficient dans K. Donc, on analyse la famille des coefficients en colonne, quitte à compléter ces coefficients par des zéros. C'est pour ça que j'écris les derniers nuls ici. Les derniers sont éventuellement nuls. On a complété en fait toutes les listes de sorte à ce que c'est toutes pour longueur n plus 1. N étant dm. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que la matrice en colonne, regardez à quoi elle ressemble. Elle a des colonnes et il y a de moins en moins de zéros, strictement moins de zéros dans la colonne qui suit la précédente. En effet, la famille étant échelonnée, on a de moins en moins de zéros ici, on a un degré de strictement croissant. Ici, on a donc une matrice sublimement échelonnée avec n pivots, donc on obtient ici, donc ici on a une sous-diagonale, hein, d'accord? Forcément. Alors, pas vraiment diagonale, il se peut qu'il y ait des sauts, hein, plus important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en bas ici, il y a un pivot. En tout, il y a donc n pivots, autant que de colonnes, et donc la famille est libre. Exemple, x-1 puissance k, ne vous embêtez pas à étudier sa liberté de manière abstraite. Vous pouvez directement dire qu'elle est libre car échelonnée en degrés, sachant que le degré de chacun des polynômes, c'est k, et que k bouge entre 0 et 1. Une fois qu'on a étudié cette proposition, on peut faire plusieurs exercices, en particulier donc, identifier les coefficients d'un polynôme P'-P, sachant que P est dans Kn crochet x. Pour ce faire, on introduit un polynôme général qu'on dérive par linéarité de la dérivée. Et quand on soustrait, tout calcul fait, je vous laisse vérifier, en translatant la somme qui est ici de 1 vers le haut, donc tous les k augmentent de 1, donc les bornes descendent de 1, et en agençant les deux sommes ensemble et en extrayant le terme ANXN, on obtient bien cette chose-là. Vous remarquerez que le k part de 1 ici, puisque ça n'a aucun sens d'écrire ce terme pour k égale 0. On va obtenir 1 sur x ici.
fois 0, certes, mais bon, ce n'est plus un polynôme. Deuxième type d'exemple qu'on peut traiter, à savoir l'injectivité et la surjectivité d'un endomorphisme. Premièrement, s'il va de K crochet X dans K crochet X, vous êtes obligé d'étudier son injectivité par le noyau et sa surjectivité par l'ensemble d'image. Ici, on démontrerait aisément que le polynôme, que l'application n'est pas injective puisque les polynômes constants se dérivent en 0, mais qu'elle est surjective parce que n'importe quelle n'importe quel polynôme peut s'écrire comme la dérivée de notre polynôme. Attention, l'erreur classique qui peut être effectuée, c'est de dire « Ah, comme c'est un endomorphisme, je ne fais que injectif ou que surjectif. » Rappelez-vous, c'est faux, cela ne marche qu'en dimension finie. Et d'ailleurs, ici, on a un bon contre-exemple. On a une application surjective, mais non injective. Par contre, dans l'exemple numéro 3, on envisage une application phi n qui a tout polynôme P associe P' moins P. Pour démontrer que c'est un automorphisme de K crochet X, 1, on démontre qu'elle est linéaire. 2, que c'est un endomorphisme. Donc on vérifie bien que le degré de P' moins P est inférieur ou égal à n, c'est évident. Et ensuite, on démontre qu'elle est ou injective ou surjective, puisque là, on est en dimension finie, donc là, l'équivalence subsiste. Cette fonction, on peut démontrer qu'elle n'est pas injective pour la raison que, qu'elle est injective, excusez-moi, pour la raison que P' P égale 0 est une équation différentielle d'ordre 1 qui admet pour solution des exponentielles. Or, vous savez tous qu'une exponentielle n'est pas un polynôme et que donc, à ce titre-là, la seule solution possible polynomiale, c'est le polynôme nul. Donc, phi n est bien injective et par équivalence avec la surjectivité pour les endomorphismes, eh bien, elle est aussi surjective. Ce qui est bien pratique, puisque pour le démontrer, la surjectivité, ce ne serait pas évident. Donc, vous avez ici la preuve rédigée de ce que je viens de raconter, si vous voulez mettre sur pause. Linéarité, endomorphisme, injectivité et surjectivité. Ici, vous remarquerez, on ne l'a pas étudié, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Alors, il y a un exemple qui suit. Ben, c'est une généralisation de ce qu'on a fait avant, à savoir que, attention, ici, vous ne pouvez pas appliquer, là, ce que j'écris en bas, vous ne pouvez pas appliquer l'équivalence injectivité-surjectivité. Donc, vous obtiendrez ici une application qui est injective et qui conserve l'injectivité, et qui conserve aussi sa surjectivité, mais il faudrait faire le calcul, ce qui est un petit peu délicat. Grand B, multiplier des polynômes. Donc, plusieurs techniques pour ce faire. Premièrement, si vous repérez par exemple le binôme Newton, vous développez. C'est le cas ici. Donc, on a effectué cette chose-là ici grâce au binôme Newton que je vous affiche si vous voulez mettre sur pause. On a remarqué que si jamais on appliquait le binôme Newton de manière un peu brute, c'était pas malin parce qu'il y avait le x carré qui prenait la puissance n-k. Donc l'idée était plutôt de prendre a égale moins x carré et b égale 1. Et vous obtenez cette magnifique expression en distribuant le moins 1 puissance k. Vous obtenez ici le coefficient du polynôme. OK? Maintenant, si jamais vous... donc il y avait une proposition qui avait été faite, je vous la montre aussi dessous. Vous pouvez mettre sur pause. Mais elle est un petit peu beaucoup plus délicate. C'est que le problème, c'est que si jamais vous factorisez 1 moins x carré en 1 moins x au carré de 1 plus x, vous devez appliquer 2 fois le binôme de Newton. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas encore multiplier de polynômes. Donc, c'est l'objet de la suite. Il existe des formules qui permettent de définir carrément le produit de polynômes. Et les formules, on les a présentées dans le cours précédent, à savoir, c'est ici, si vous multipliez un polynôme de degré m par un polynôme de degré n, alors le polynôme produit, il a un coefficient ici d'ordre de degré k qui s'exprime comme une somme. Et donc, une fois que vous appliquez ces formules-là de manière générale, vous pouvez en particulier les appliquer pour l'exemple qui précède. Donc, c'est-à-dire, voici. Donc, AK c'est lui, BK c'est lui. Donc, CK, c'est cela. Alors, il y a une ambiguïté dans les formules précédentes, c'est qu'il faut bien comprendre que tous les coefficients par défaut ici, au-delà de n, ils doivent être nuls. Ce qui est bien le cas des coefficients binomiaux qui, par convention, rappelez-vous,
sont nuls si l'entier du bas est plus grand que l'entier du haut. Donc en fait, on peut bien appliquer la formule générale ici, qui a bien un sens, même lorsque K est compris entre n plus 1 et 2n. Par identification, donc on obtient ici que, remarquons que si on combine les deux méthodes, on obtient que le coefficient qui est ici, pour K pair, est égal à ce coefficient-là, lorsque K égale 2 K tilde. Et si K égale K est impair, alors on obtient un coefficient nul. Donc on obtient des formules de Vandermonde ici, par identification des deux méthodes. Dernier exemple qui a été proposé donc, tout à l'heure par RIM. Je vous affiche sa correction de sorte que vous puissiez la consulter. Hop. On demandait le développement limité à l'ordre n de exponentielle x sur 1 plus x. Et bien voici sa proposition qui est juste à savoir. Hop, donc je ferme ça, qui n'a rien à voir. Je ferme ça aussi. Donc RIM nous avait envoyé, voilà la correction, vous l'avez, et je vous la laisse consulter. Ce qui achève la présentation par compétences de cette partie. Merci.